Bonjour, bienvenue à iTalk, l'émission d'Euronews où c'est vous qui posez les questions. Je m'appelle Alex Taylor et je vais faire en sorte que vous ayez les réponses. Aujourd'hui, avec Alain Tasso, poète, peintre, écrivain franco-libanais et professeur d'art à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Bonjour, ravi de vous avoir dans iTalk. Vous allez répondre tout de suite aux questions de nos téléspectateurs, à commencer par Martine qui est belge. Bonjour, je m'appelle Martin et je viens de Bruxelles. Ma question, après le printemps arabe, pensez-vous qu'il va y avoir un changement démocratique dans la région ? Vaste question. Est-ce qu'on va vers la démocratie? Est-ce que la démocratie est transposable dans les pays arabes? En gros, c'est ça. Écoutez, ce que je crains aujourd'hui dans le monde, c'est que nous allons bien plus vers une oligarchie, donc qui aurait un impact face, n'est-ce pas, à la grande masse, donc à la classe moyenne et la classe pauvre. Donc c'est ça qui m'inquiète de plus en plus. Est-ce qu'on n'est pas condescendant quelque part, nous, les Européens, les Américains, d'imaginer que tout le monde veut notre système finalement? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? J'ose espérer que le système européen retournera à ses vraies valeurs, parce que l'image, si elle ne vit pas avec son anthropologie et ses vicissitudes, elle devient quelque part bancale. Donc aujourd'hui, il y a un côté bancal et le retour aux sources est très important. Et est-ce que les gens qu'on voit Place Tahrir, etc., et dans les pays arabes, est-ce qu'ils réclament la démocratie telle que nous la comprenons dans l'Union européenne? J'ose le croire, cher ami, j'ose le croire. Ceci dit, ce qui est le plus important, c'est de réfléchir le futur, n'est-ce pas, avec des personnes qui soient en dehors de l'événement. Quand on n'a pas une grande histoire démocratique, ces personnes viennent d'où? Parce que s'il n'y a pas eu de démocratie depuis des années, oui. D'où viennent les personnes capables d'ériger le débat démocratique? J'ai toujours pensé qu'il était important qu'il y ait un collège de penseurs dans une nation qui puisse aider la réflexion politique, pas la politique de tous les jours, mais la politique. Existe? Comment? Malheureusement pas, un peu partout dans le monde, ça existe de moins en moins, mais un collège de penseurs est important pour penser, n'est-ce pas, le futur en ayant appris le passé, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas occulter le passé. Une question belge à nouveau, Dietrich. Bonjour, je m'appelle Dietrich, je suis de Belgique. Ma question, comment l'intégration arabe va-t-elle évoluer au sein de l'Union européenne ? Il y a beaucoup de problèmes dans nos différents pays. Récemment, ce qui s'est passé avec l'alimentation aux Pays-Bas, par exemple, l'intégration des traditions arabes au sein de l'Union européenne. L'intégration des traditions arabes, vous savez, la modernité a permis le va-et-vient des populations. J'ose croire que chaque population, que chaque ethnie, que chaque culture puisse donner un plus à l'autre. Et à ce moment-là, nous irons vers de bonnes solutions. Oui, non, mais c'est très beau ce que vous dites, mais oui. Ça ne marche pas toujours, parce que certaines valeurs sont incompatibles. Moi, je pense, cher ami, que lorsque nous vivons dans un pays, il est important aussi de s'intégrer dans ce pays. Voyez-vous, il est important de s'adapter aux valeurs de ce pays. Également, tout en l'enrichissant avec ses propres valeurs. Oui, mais ses propres valeurs, si elles sont en contradiction avec les lois du propre pays, vous alors avez pas mal d'exemples. Ça, c'est les politiques qui voient cela, et moi, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est la politique. Alors, une question maintenant de Mohamed du Mali. Bonjour, monsieur Alain Tasso, je me présente, je m'appelle Aïdara Mohamed Salah, donc je suis du Mali. Le nord du Mali, c'est-à-dire le Sahara, où AQMI est en activité. Donc il y a une question qui me tracasse. Donc c'est la façon dont les médias, selon moi, couvrent le conflit entre Palestiniens et Israéliens. Sujet délicat. Les médias européens, j'imagine, les médias anglo-saxons aussi. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de couverture de la part des médias. J'ose croire encore une fois que chaque personne devrait réfléchir avec elle-même et avec la société dans laquelle elle vit pour aller dans de bons lendemains.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'images qui circulent dans les médias. Il est temps que l'être humain se repose aussi et qu'il puisse réfléchir. Je pense que la réflexion nous mènera vers de meilleures solutions. Mais est-ce que c'est le rôle du journaliste de réfléchir ou de dire ce qui se passe sur place? Le journaliste a un rôle peut-être de dire ce qui se passe sur place, mais il a également un rôle d'instruire aujourd'hui, parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle de l'événement direct et le lendemain, on oublie. J'ose croire aussi notre rôle de média et de journaliste, j'ai été journaliste à un moment donné, c'est également aider, n'est-ce pas, le lecteur, regardeur, à réfléchir. Est-ce que c'est une conception très différente du journalisme parce que nous, on a plutôt la conception que le journaliste dit ce qui se passe et laisse les gens réfléchir par eux-mêmes. En tant que poète, n'est-ce pas, et penseur, je n'aime pas le sitôt vu, sitôt perçu. J'aime bien mettre le lecteur au seuil d'une réflexion après l'événement, après la lecture de l'événement. Est-ce que vous regardez des chaînes concurrentes à Euronews comme Al Jazeera, par exemple? Quelle est la philosophie de cette chaîne? Est-ce que vous êtes je ne regarde pas beaucoup la télévision. J'essaie de regarder les nouvelles. Je suis très occupé, donc j'essaie un peu avec moi-même de faire plaisir à tout le monde, mais je ne suis pas toute la journée face à la télévision. Une question belge à nouveau. Ilse. Bonjour, je suis Ilse de Bruxelles. Ma question, que pensez-vous de la couverture par les médias occidentaux de la révolution arabe? Pensez-vous qu'ils ont fait du bon travail ou pas du tout? Merci. Vous allez dire qu'il n'y a pas eu assez de réflexion, oui. Mais en même temps, il y a eu de la réflexion parce que c'est très difficile pour les journalistes occidentaux d'aller sur place dans certains pays comme la Syrie, par exemple. Certainement. Ça commence à peine. Certainement. Écoutez, les médias essaient de couvrir, certainement, mais aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y ait la paix avec tout le monde, la paix des peuples, la paix des gouvernants. C'est ce que je préconise. L'essentiel, c'est que l'être humain réfléchisse avec l'autre en tant qu'humain, dans le sensible humain. Ça veut dire quoi exactement pour la Syrie, par exemple? Écoutez, j'ose croire que ces conflits vont s'arrêter parce que la mort n'est pas du tout une bonne chose, la guerre n'est pas une bonne chose, les conflits ne sont pas une bonne chose. La réflexion, je pense, est une très bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons perdu le beau dans le monde parce que nous sommes dans une période, je le répète, du sitôt vu, sitôt perçu. Nous sommes dans une période des égoïsmes les plus pernicieux. Il faut un retour au beau. Et vous êtes un vrai poète. Est-ce que vous êtes minoritaire ou est-ce qu'il y a beaucoup de poètes comme vous dans le monde arabe? Mais écoutez, ça je ne le sais pas. J'ose croire qu'il y a des personnes de très bonne volonté dans le monde arabe. D'ailleurs, il y a des choses qu'on peut dire dans le monde arabe qu'on ne peut pas dire dans notre monde. Merci beaucoup en tout cas. C'était iTalk. Pour savoir qui seront nos prochains invités pour poser vos questions, allez sur le site de l'émission euronews.net europa/i-talk. À la prochaine fois depuis le Parlement européen ici à Bruxelles.